Il y a des lieux qui semblent tout droit sortis d'un autre temps. Un temps où tout allait plus lentement, où l'on prenait le temps, et où, de temps en temps, on pouvait se surprendre à flâner au détour des quais. Ces endroits étaient par mille façons reconnaissables, car ils poussaient à l'introspection et à la contemplation des paysages, formant une réalité dont certains savent s'extasier. Ici et là, des vestiges du passé, des colosses en pierre datant d'une époque glorieuse trop vite révolue. Ces bâtiments, pour la plupart laissés vides, se dressent encore uniquement pour les beaux yeux de ceux qui veulent bien se donner la peine de les observer. Dans cette Bretagne profonde et à une époque où la mondialisation gagne toujours plus de terrain, les petits ports bretons font de la résistance. Il faut dire que l'histoire de la région a laissé une descendance fière de son passé maritime. Au gré du Nordé, notre voyage nous emmène dans quelques-uns des ports les plus emblématiques de la région et sur les traces de leurs ancêtres. Saint-Malo et ses remparts sont en tout point représentatifs du passé glorieux de la Bretagne. C'est au IIIe siècle que les Romains envisionnaires décident de fortifier la ville. La cité devient très vite un point stratégique. Et c'est à partir du XVIIe siècle que la Compagnie française des Indes orientales exploite enfin tout le potentiel de la cité. Son port sert alors à entretenir le lien entre les armateurs malouins et les comptoirs de la compagnie florissant un peu partout dans l'océan Indien. Bien plus qu'un simple port à vocation commerciale, Saint-Malo est la terre natale d'explorateurs de renom. Le plus connu d'entre eux, Jacques Cartier, découvre le Canada en 1534 et en prend possession au nom du roi de France. Le talentueux corsaire Robert Surcouf aura quant à lui une grande influence sur le commerce avec les Indes et deviendra l'un des plus riches armateurs de France. Et même si la majorité de la cité est détruite lors de la Seconde Guerre mondiale, la terre de l'écrivain Chateaubriand brille encore aujourd'hui par de nombreux aspects. Cette destination est l'une des plus prisées par les touristes européens, qui viennent toujours plus nombreux chaque année. Aujourd'hui, l'économie locale repose essentiellement sur le tourisme, aux dépens du commerce, laissant ainsi la part belle aux nouveaux explorateurs. La cité corsaire est le vestige d'une époque exaltante et prospère, point culminant de la marine marchande. Quelques siècles plus tard, celle-ci, considérée comme l'une des plus belles villes bretonnes, n'a pas à rougir de sa situation. C'est dans le Morbihan que nous faisons notre seconde escale. Notre promenade nous emmène dans la ville de Lorient, un port à l'allure austère et le digne représentant d'une industrie maritime toujours plus intensive. Elle aussi fut le théâtre des manœuvres commerciales de la Compagnie des Indes orientales. La ville, complètement détruite lors de la Seconde Guerre mondiale, a dû se reconstruire en laissant son histoire derrière elle. Plus d'un dixième de sa population vit aujourd'hui de cette activité portuaire. Des cargos de plusieurs milliers de tonnes transitent chaque jour en son sein. Et peu importe si ces monstres des mers ne sont pas un régal pour les yeux. Ce port fait avant tout la fierté des Lorientais, car il permet un développement économique important pour la ville, lui conférant ainsi une place de choix au niveau régional. Ces installations gigantesques côtoient plusieurs kilomètres de côte. Les amateurs de calme et de beaux paysages repasseront. Quittons Lorient et ses docks et dirigeons-nous vers une de ces régions où des petits ports continuent leur paisible existence. Située un peu plus à l'ouest de Saint-Malo, la ville d'Erquy et ses quelques 4000 habitants vit au rythme des quelques bateaux de pêche et autres chalutiers qui traversent la baie. Ici, pas de grue ou de machine, mais beaucoup d'huile de coude. Les quelques passants se promenant en basse saison prennent le temps d'observer le retour des pêcheurs et le lent déchargement des caisses remplies des captures du jour. Au 31 du mois d'août, on vit venir sous le Montano, on vit venir sous le Montano, une frégate d'Angleterre qui fendait la mer et les flots, c'était pour attaquer Bordeaux. Buvons un coup, buvons-en deux, à la santé des amoureux, à la santé. Loin de l'industrie touristique de Saint-Malo et du port de commerce lorientais, Erquy fait figure d'irréductible gaulois. L'authenticité de ses paysages et de ses habitants, vivant encore de la pêche comme le faisaient leurs ancêtres,
démontre un profond respect pour les traditions bretonnes et un véritable attachement à ce mode de vie. Ces paysages, préservés de toute pollution visuelle, constituent le patrimoine matériel et immatériel breton. Et même si certains ports, comme celui de Lorient, ne retranscrivent plus vraiment la culture et l'esprit breton, son impact hors de nos frontières en font un atout majeur pour la Bretagne de demain. Cependant, faire en sorte de conserver les lieux encore amplement imprégnés de cette culture, comme les villes de Saint-Malo, Erquy ou encore Cancale, permettrait de préserver l'aspect artisanal ainsi qu'un visage humain faisant front au productivisme lié aux systèmes économiques modernes. Et même si rien ne nous dit que ces petits ports ne connaîtront pas une mutation dans un avenir plus ou moins proche, il est de notre devoir de contribuer à la sauvegarde du patrimoine pour que nos enfants puissent un jour, à leur tour, s'extasier devant ces magnifiques paysages.